Ladies and gentlemen, welcome to The Point. This is your brother Joel Marseille. As we enter this month of March, this is a month in which we're going to celebrate a special event, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. I invite you to open your Bible in the book of John chapter 1 verse 29 and we read, "The next day he saw Jesus coming toward him and he said, 'Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world.'" This month, the world is getting ready to celebrate Easter. They associate all kind of tradition with this day to the point of inventing a fictional animal called Easter Bunny. However, to us Christians, the only animal standing between the death and the resurrection of Christ is a lamb, which is the sacrificial offering for the remission of sin. That is why John the Baptist, when he saw Jesus coming to him in the Jordan River, he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." This descriptive phrase by which our Lord was introduced came straight from the heart of the Old Testament prophet. From the book of Genesis through the Psalms and the prophets, the Messiah is frequently spoken of as the Lamb of God. The announcement of John contained eternal, timeless truth. In one sentence, he stated the need of man and the provision of God. Even for this modern day, the imperative of John the Baptist rings down through the corridors of time, and there is nothing that we need more today than to behold the Lamb of God, which take away the sin of the world. When we speak of the Lamb of God, we also see the picture of his death and sacrifice that leads to his resurrection and victory. The Synoptic Gospel, in particular, Matthew chapter 28, verse 1, as well as the Gospel of John 19, verse 31, recognize that the death and resurrection of Jesus coincide with the weekend of the celebration of the weekly Sabbath and the Passover. The Sabbath day was a great day in which both feasts were celebrated on the same day, and Friday was the day of preparation for both of them. The death of Jesus on the day of preparation would then be at the same time as the lambs were being prepared for the Passover feast later that evening at the beginning of the Passover day. Jesus himself became the sacrificial lamb, or in the words of John the Baptist, the Lamb of God, which take away the sins of the world, dying at the same time as the Passover lambs were ritually slaughtered in the temple, as prefigured by 1 Corinthians chapter 5 verse 7 that says, "For even Christ, our Passover, is crucified, is sacrificed for us." This broadcast addresses the need to look outside of ourselves to find salvation from sin, not through our deeds and merits, but from Jesus, the Lamb of God. A lamb represents an innocent and helpless victim of animal sacrifice. We think of the sin offering of the temple, in which a lamb without blemish was sacrificed. We think of the Passover lamb in Exodus chapter 12 verses 12 and 13, whose blood was put on the doors of the Israelites to save them from the angel of death. This prefigures the blood of the Lamb of God that will be shed to save those who believe. The wrath of God can be satisfied only by blood sacrifice. This is what we read in Leviticus chapter 17 verse 11, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your soul. For it is the blood that makes atonement for the life."
The writer of the epistle to the Hebrews repeat the same idea when he wrote, "Indeed, under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sin." Hebrews chapter 9 verse 22. The death of Jesus on the cross was the supreme and final act of bloodshedding for the forgiveness of sin. This is why John the Baptist, in a prophetic outburst, declares, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." This refers to Jesus' offering of himself on the cross. It is his offering of himself as a sacrifice for our sin. Notice that sin is also singular. It is not sins, but sin. Ultimately, there is only one sin. That is to reject Jesus as Lord and Savior. All other sins can be forgiven, but this one. All the adulteries and murders of the world are paid on the cross. But one must believe that Jesus died for his or her sin. Jesus takes away the sin of the world, singular, which is from John chapter 1 verse 29. But in 1 John chapter 3 verse 5, it is the plural. Jesus takes away the sins of the world. The plural refers to sinful acts, while the singular refers to a sinful condition. There is absolutely no reason for anyone to continue to commit dishonest act if their soul has been delivered from evil, because Jesus removes the root of evil from all who are saved by grace. Let me explain that. There is no way to have a stroke if you have been cured from high blood pressure. So if you are saved from your sin, you will not keep on committing sinful act. The Lamb takes away our sin condition so we can stop commit sinful acts. Jesus took away sin not by the violent destruction of evil, but by voluntarily laying down his life on the cross. But the Bible says that he will come again as a conquering Lamb who will destroy evil in the world. John the Apostle wrote in Revelation chapter 14 verse 1, "Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their forehead. They were purchased from among mankind and offered as first fruit to God and the Lamb." Revelation 6 verses 16 and 17 speaks of the wrath of the Lamb. "They call the mountain and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?" Dear beloved, the ultimate vengeance has already been exacted. The Passover Lamb, Jesus, died once and for all to deal with the sin of the world. There has been an act of violence against God. No further individual human acts of retribution are necessary on our individual part, and none is justified. The covenant of the blood of the Lamb promises victory to those who surrender their lives. I implore you to respond to the Lamb of God with faith, repentance, and surrender. I want to encourage you to have a deeper relationship with Jesus, the Lamb who offers eternal life to all who believe in him. As we conclude, let us fix our gaze upon the Lamb of God who takes away the sin of the world. May his sacrificial love inspire us to live the lives of gratitude, obedience, and devotion
Let us go forth as ambassadors of the Lamb, sharing his message of salvation and reconciliation with a world in need. May his name be exalted now and forevermore. Let us pray. God the Father, thank you for your Son Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sin of the world. We thank you because you have thought of us since the foundation of the world. When we sin against your will, when we sin against you, but you have provided a lamb to pay for our retribution. Now we thank you and we glorify your name. We pray for those wherever they are who accept this sacrifice. We ask you to erase your sin, to forgive their sin. Oh, as red as it could be, make them white as snow. We ask all this favor in the name of Jesus. We pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre frère Joël Marseille vous souhaitant la bienvenue sur votre programme Le Point. Tandis que nous sommes en mars, nous allons célébrer la fête de la résurrection. Nous voulons vous entretenir sur un sujet d'importance capitale, l'agneau de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 1er, verset 29, et nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce mois-ci, le monde se prépare à célébrer la Pâque. Ils associent toutes sortes de traditions à cette journée au point d'inventer un animal fictif à appeler lapin de Pâques. Cependant, pour nous chrétiens, le seul animal qui se tient entre la mort et la résurrection du Christ est l'agneau, qui est l'offrande sacrificielle pour la rémission du péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il vit Jésus venir à lui au bord du Jourdain, il déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Cette phrase descriptive par laquelle notre Seigneur a été présenté vient directement du cœur des prophètes de l'Ancien Testament. Du livre de la Genèse aux psaumes et aux prophètes, on a toujours fait référence au Messie comme l'agneau de Dieu. L'annonce de Jean contenait une vérité éternelle et intemporelle. Dans une seule phrase, il a énoncé le besoin de l'homme pécheur et la provision de Dieu. Même à notre époque moderne, l'impératif de Jean-Baptiste résonne à travers les couloirs du temps. Et il n'y a rien dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui que de contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque nous parlons de l'agneau de Dieu, nous voyons aussi l'image de sa mort et de son sacrifice qui mène à sa résurrection et à sa victoire. Les évangiles synoptiques, en particulier Matthieu chapitre 28 verset 1er, ainsi que l'évangile de Jean chapitre 19 verset 31, reconnaissent que la mort et la résurrection de Jésus coïncident avec le week-end de la célébration du sabbat hebdomadaire et de la Pâque. Ce jour de sabbat était un grand jour d'après Jean chapitre 19 verset 31, au cours duquel les deux fêtes étaient célébrées le même jour, et le vendredi était le jour de la préparation de cette fête. La mort de Jésus, le jour de la préparation, arrivait alors au moment même où l'on préparait les agneaux pour la fête de la Pâque plus tard dans la soirée, c'est-à-dire au début même du jour de Pâques. Jésus lui-même est devenu l'agneau sacrificiel ou, selon les mots de Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mourant en même temps que les agneaux de la Pâque étaient rituellement abattus dans le temple, comme le préfigure 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit « Car même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. » Cette émission aborde la nécessité pour nous de regarder hors de nous-mêmes pour trouver le pardon du péché, non à travers nos œuvres et nos mérites, mais à travers Jésus, l'agneau de Dieu. Un agneau représente une victime de sacrifice innocente et impuissante. Nous pensons aux sacrifices qui se faisaient au temple dans lesquels un agneau sans défaut a été immolé.
Nous pensons à l'agneau pascal en Exode chapitre 12, versets 12 et 13, dont le sang fut placé sur les portes des Israélites pour les sauver de l'ange de la mort. Cela préfigure le sang de l'agneau de Dieu qui sera versé pour sauver ceux qui croient. La colère de Dieu ne peut être satisfaite que par un sacrifice de sang. C'est ce que nous lisons dans Lévitique chapitre 17, verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit la même idée lorsqu'il écrit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. » Hébreux chapitre 9, verset 22. La mort de Jésus sur la croix était l'acte suprême et final de sang versé pour le pardon des péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans un élan prophétique, déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cela fait référence à l'offrande de Jésus sur une croix. C'est son offrande de lui-même en sacrifice pour nos péchés. Notez que péché est également au singulier. Il ne s'agit pas de péché au pluriel, mais de péché au singulier. En fin de compte, il n'y a qu'un seul péché, c'est de rejeter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tous les autres péchés peuvent être pardonnés, sauf celui-là. Tous les adultères et meurtres du monde sont payés sur la croix. Mais il faut croire que Jésus est mort pour son péché. Jésus enlève le péché du monde d'après Jean chapitre 1 verset 29. Mais 1 Jean chapitre 3 verset 5 a le pluriel, c'est-à-dire que Jésus enlève les péchés du monde. Le pluriel fait référence à des actes pécheurs, tandis que le singulier fait référence à une condition pécheresse. Il n'y a absolument aucune raison pour que quelqu'un continue à commettre des actes malhonnêtes si son âme a été délivrée du mal, car Jésus enlève la racine du mal à tous ceux qui sont sauvés par grâce. Laissez-moi vous expliquer cela. Il n'y a aucun moyen d'avoir un accident vasculaire cérébral si vous avez été guéri de l'hypertension artérielle. L'accident cérébral vient de l'hypertension. L'agneau enlève notre condition de péché afin que nous puissions arrêter de commettre des actions pécheresses. Jésus a enlevé le péché non pas par la destruction violente du mal, mais en donnant volontairement sa vie sur la croix. Mais la Bible dit qu'il reviendra comme un agneau conquérant qui détruira le mal dans le monde. Jean, l'apôtre, a écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er, « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Le verset 4 continue pour dire, « Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Apocalypse 6, verset 16-17, dit que parle de la colère de l'agneau. Il disait aux montagnes, c'est-à-dire les rois, les grands de la terre, disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Chers bien-aimés, l'ultime rétribution a été déjà payée. L'agneau pascal, Jésus, mourut une fois pour toutes pour payer le péché du monde. Cela a été un acte de violence contre Dieu. Aucun autre acte de rétribution individuelle et humaine n'est nécessaire de notre part et nul n'est justifié. L'alliance scellée du sang de l'agneau promet la victoire à ceux qui abandonnent leur vie. Je vous implore de répondre à l'agneau de Dieu avec foi, repentance et abandon. Je veux vous encourager à entretenir une relation plus profonde avec Jésus, l'agneau qui offre la vie éternelle, et à tous ceux qui croient en lui. Pour conclure, fixons notre regard sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Puisse son amour sacrificiel nous inspirer à vivre une vie de gratitude, d'obéissance et de dévotion. Partons en tant qu'ambassadeurs de l'agneau, partageant son message de salut et de réconciliation avec un monde dans le besoin. Que son nom soit exalté, maintenant et pour toujours. Je vous invite, là où vous êtes, à couper vos fronts, tandis qu'ensemble, nous allons nous approcher de la croix. Dieu de toute éternité et de toute grâce, nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci pour avoir envoyé ton Fils Jésus comme l'agneau sacrificiel destiné à ôter le péché du monde. Merci pour cette mort. Merci pour cette résurrection. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Maintenant, nous te prions pour ceux-là qui, quelque part, ouvrent leur cœur, leurs pensées et donnent leur vie à toi, recevant le pardon qu'offre le sang de Jésus. Car oui, sans effusion de sang, il n'y aura jamais pardon pour le péché. Jésus a versé son sang pour nous. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Au rouge comme le cramoisi, leurs péchés deviendront blancs comme la neige. Merci pour ce sacrifice. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amis, moi, nous nous remercions encore une fois parce que là, au bout de table, là, pour recevoir nous sous plateforme et le point, c'est encore frère Joël Marseille qui souhaite au bienvenue. Je dis à m'inviter à ouvrir Bible avec moi dans Jean chapitre 1er verset 29, tandis que moi ça nous parle célébrer et la Pâque. Mais m'invite au lire avec moi dans Jean chapitre 1er verset 29, côté nous parle de l'agneau de Dieu. Verset a dit, dans le jour de mai, il voit Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste voit Jésus qui a pris de bon côté. Et puis il déclare, il dit, voici mon bon Dieu qui retire le péché monde là. Moi, ça, le monde a préparé pour célébrer la Pâque. Et a associé toutes sortes de traditions à la journée, ça, au point même que on a inventé un animal dans l'esprit, que est la lapin de Pâque. Cependant, pour nous-mêmes qui chrétiens, seul animal qui campait entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un agneau. Agneau, ça, qui c'est offrande sacrificielle pour pardon péché. C'est peut-être ça, Jean-Baptiste, lorsque le roi Jésus a approché bon côté le bon Jourdain, il déclarait, voici agneau de Dieu qui retire le péché monde là. Phrase descriptive ça, et par laquelle Jean-Baptiste présentait Jésus, t'est sorti directement dans le cœur Ancien Testament. Lorsqu'on lit de la Genèse au Psaume et aux prophètes, où toujours on fait référence au Messie comme étant l'agneau de Dieu. Donc l'annonce de Jean, on la donne une vérité éternelle et qui pas jamais fini. Dans seule phrase, il énonçait deux bagailles. Il parlait du besoin de l'homme pécheur et provision bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Même dans l'époque moderne que nous vivons là, et l'autre Jean-Baptiste là, il raisonnait à travers le temps et il n'a pas besoin et l'autre rien que pour nous contempler à yo bon Dieu seulement qui est capable d'enlever le péché monde là. Lorsque nous parlons de ayo bon Dieu, nous avons l'image de la mort et de sacrifice de Jésus qui menait à la résurrection et à la victoire. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire des évangiles qui semblaient, en particulier Matthieu chapitre 28 verset 1er ainsi que Jean chapitre 19 verset 31, ils reconnaissent que la mort et la résurrection de Jésus ont coïncidé avec le week-end de la célébration du sabbat hebdomadaire et également de la Pâque dans l'Ancien Testament. Jour de sabbat, ça c'était un grand jour d'après Jean 19 verset 31, au cours duquel tout de fête était célébré pendant le même jour. Et vendredi après-midi, c'était jour préparation. Donc la mort de Jésus, jour préparation, est arrivée en même temps que tu as tué tout l'autre agneau pour la préparation de fête Pâques là, dans la soirée, c'est-à-dire au début même de la Pâque. Jésus lui-même, il vient présenter comme l'agneau sacrificiel, ou bien, selon moi Jean-Baptiste là, comme l'agneau de Dieu qui retirait
péché monde là, d'après Jean 1er verset 29, mourant en même temps que l'autre agneau yo, que tu as sacrifié pendant le jour dans le temple. Même Jean nous dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit car même Christ pas nous les sacrifié pour nous-mêmes. Émission ça, je dis, il aborder la nécessité pour nous garder hors de nous-mêmes, pour nous capables de joindre pardon pour pécher nous, non à travers œuvre que nous faisons ou bien mérite nous, mais à travers Jésus, agneau bon Dieu. Un agneau il représentait une victime innocente et impuissante de sacrifice. Nous pensons à sacrifice qui t'a fait dans le temple pendant le sacrifice ça yo t'es tué un agneau sans défaut. Nous pensons à l'agneau de Pâques dans Exode chapitre 12 verset 12-13 au côté qu'on place sang sous l'inteau pour Israélite pour être capable de sauver de l'ange de la mort. Ça t'a préfiguré le sang de l'agneau de Dieu qui t'a pas versé pour sauver ce monde qui croit en lui. La colère de Dieu n'est pas capable de satisfaire que par rien d'autre que par le sang. C'est ça que nous lisons dans Lévitique chapitre 17 verset 11 qui dit nous car l'âme chère là lit dans sang. Moi baoul sur l'autel là afin que le capable de servir d'expiation pour nous car c'est par l'âme que sang a fait expiation. Auteur épître aux Hébreux, il poursuit même idée lorsque l'écrit, il dit presque tout, d'après la loi, t'es purifié avec du sang. Et si sang pas versé, pas capable de pardon pour péché. D'après Hébreux chapitre 9, verset 22. La mort de Jésus sur la croix, c'était acte suprême et final de sang versé pour pardon péché nous. C'est peut-être ça Jean-Baptiste, dans l'élan prophétique, il déclarait, il dit, mais aïe bon Dieu, qui retire le péché monde là. Ça fait référence à l'offrande de Jésus sur la croix. C'est offrande tête que le débat en sacrifice pour péché. On notait que péché, il écrit au singulier. Il parlait de yon péché, le péché. Péché au singulier. Il ne pas parler de péché au pluriel, mais de péché. En fin de compte, il y a un seul péché qui n'est pas capable de pardon. C'est lorsqu'on rejette Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tout l'autre péché est capable de pardon, sauf péché ça. Tout adultère que nous commettons, tout meurtre que nous commettons dans le monde, nous payons sur la croix. Mais seulement nous avons besoin de croire que Jésus mourit pour pécher. Jésus enlevé péché du monde au singulier, d'après Jean chapitre 1er verset 29, mais dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, nous un pluriel là, c'est-à-dire que Jésus enlevé péché au pluriel, les péchés du monde. Pluriel là fait référence à des actions pécheresses que nous commettons, tandis que singulier fait référence à notre condition pécheresse. Donc, pas absolument aucune raison pour que nous capable de continuer à commettre des actions malhonnêtes si nous n'est délivré du mal. Car Jésus enlevé racine mal là à tout le monde qui est sauvé par grâce. Bon, m'expliquer ça pour vous-même. Pas personne monde qui est capable de faire une crise de tension vasculaire si il n'a pas de jambes souffrir tension. Pour capable de faire un stroke, il faut qu'on ait tension. Si tension est normale, ou pas capable de faire tension. Ça veut dire que si vous guérit de tension, ou pas capable de faire stroke. L'agneau, lui enlever condition péché nous, afin que nous pas continuer à commettre action pécheresse. Jésus enlevé péché nous, non par une action violente de la destruction du mal, mais parce que le vile volontairement sur la croix. Mais la Bible dit que l'a retourné comme un agneau conquérant qui a détruit le mal dans le monde. L'apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 1, il dit, moi voyez yeux et voici moi agneau qui campait sous montagne Sion et avec lui il y a 140 000 personnes qui gagnent non agneau et non papal écrit sous fond. Et verset 4 là, il dit que moun sa yo été racheté d'entre les hommes comme premier fruit pour Dieu et pour agneau. Apocalypse 6 verset 16-17 il parlait de la colère de l'agneau. Verset a dit
Yo dit comme ça, c'est-à-dire que roi yo, méchant de la terre yo dit à montagne yo et rocher yo, tombez sur nous et cachez nous devant face ça qui chita sous trône non et devant colère agneau car grand jour colère agneau a venu, qui monde qui capable de résister. Zami moi, dernier acte pour payer péché nous. Jésus t'a déjà payé. L'agneau pascal, Jésus, li mourit une fois pour toutes pour payer péché monde. Ça, c'était un acte de violence contre bon Dieu. Aucun autre acte de rétribution individuelle et humaine pas nécessaire bon côté pas nous. Et rien pas qu'à justifier. Alliance ça qui était scellé avec sang agneau, li promet la victoire à tout le monde qui baille vie avec Jésus. Moi implorer pour répondre à agneau, bon Dieu, avec foi, avec repentance et avec sincérité. Moi voulais encourager pour entretenir une relation plus profonde avec Jésus, agneau bon Dieu, qui baille la ville pour tout le monde qui croit dans lui-même. Pour nous conclure, on nous fixe le regard sur agneau bon Dieu, qui retire le péché monde là. Que l'amour sacrificiel soit capable d'inspirer nous pour nous vivre une vie de gratitude, une vie d'obéissance et de dévotion. On nous partit comme ambassadeur pour agneau, on nous partage message salut avec réconciliation ça à tout le monde qui en a besoin. Que non agneau capable d'exalter cogner et pour toujours. Sans même si on compte autant de messages là, demandez pour couper tête au cogner. On nous coupe, on nous prie, on nous dit bon Dieu merci pour agneau. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, nous disons merci papa. Parce que tu pensé avec nous, autant ignorance nous, ou tu voyé petit ou Jésus pour venir mourir pour nous-mêmes. Oh oui, c'est agneau bon Dieu qui bat péché monde. Nous reconnaître que nous ne sommes pas capables de joindre pardon pour péché non, si sans pas diverser. Et pas gain aucun sang te qualifié qui t'est pur pour t'effacer péché. Sinon sans petit ou Jésus. Merci pour ça, agneau ça. Permettre, Seigneur Dieu, que sans ça capable verser sur chaque monde qui tend des messages ça. Afin que roule comme cramoisi comme péché yoté, il est capable de venir blanc comme la neige et que vous capable de pardonner. Nous disons merci, nous glorifions, que nous exalter, que nous glorifions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Zami, moi merci du fait que vous êtes capable de tendre des programmes et nous souhaitons une bonne fête de Pâques. Et profitez de l'occasion pour partager le programme, pour aimer et pour inscrire comme abonné. Que bon Dieu bénisse.